Il est 23h28 et je suis en train de filmer une vidéo. Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. Bref, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous expliquer ce qui va se passer pour moi dans les prochains jours à venir maintenant. Alors déjà avant de vous expliquer, je vais juste faire un disclaimer. Cette opération, elle est pour moi parce que ma santé est en jeu, parce que j'en ai besoin, parce que c'est vraiment réfléchi. Je le fais pas comme ça. De toute façon, c'est une opération qui ne vous sera pas conseillée si vous n'êtes pas dans le besoin ou des choses comme ça. C'est mon avis personnel. Et si vous avez envie de faire cette opération, je vous conseille d'abord d'aller voir les bons médecins avant de vous mettre ça dans la tête. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis un peu émue, c'est bête, hein, mais je suis un peu émue de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, de base, je voulais pas trop la faire. Je voulais pas trop la faire parce que je sais pas, j'avais pas le moral. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi. Donc voilà, mais bon, j'ai décidé de vous la faire quand même parce que je pense que c'est bien de partager ça avec vous et que j'ai pas envie que vous l'appreniez comme ça ou alors que vous voyez sur Snap comme ça. Alors, de quoi je vais me faire opérer? Je vais me faire opérer d'une sleeve. Donc c'est une chirurgie bariatrique de l'obésité. Donc la sleeve, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ablation des 2/3 de l'estomac. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez 20 millions de vidéos sur ça et elles expliqueront 2 fois mieux que moi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de me faire opérer? Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai de gros problèmes de dos. Des problèmes de dos qui m'empêchent de vivre normalement, qui me pourrissent la vie, clairement. Voilà, les problèmes de dos, il y en a beaucoup qui en ont et franchement, c'est vraiment compliqué. J'ai fait de la rééducation, j'ai vu des ostéopathes, j'ai vu tout ce qu'il fallait. Maintenant, il y a quelques années de ça en arrière, j'ai fait une grosse crise et je suis allée à l'hôpital sur Paris pendant une semaine et ça a été un peu le commencement du début euh, de ces problèmes de dos. Pour ceux qui voudraient savoir exactement ce que j'ai la maladie de Scheuermann. Donc c'est une maladie de la croissance où en gros j'ai grandi trop vite et mes os pas assez. Donc voilà, ça a causé quelques petits soucis. Voilà. Et donc suite à ça, j'ai eu pas mal de problèmes de dos. J'ai commencé voilà à essayer de faire des choses, mettre des choses en place, etc. J'ai eu des médicaments, mais pas possible. Si vous saviez, à la sortie de cet hôpital, j'étais complètement HS parce qu'en fait, il m'avait donné des médicaments et j'avais des effets secondaires. Je tremblais, j'étais fatiguée, j'avais des nausées. Enfin bref, c'était juste horrible. Je me disais putain, tout ça pour un mal de dos, c'est pas possible. Bref, suite à ça, j'ai essayé de faire du sport, etc. Machin. Ça allait mieux. Et en fait, là, depuis que je travaille, je travaille au Sephora des Champs, malgré le fait que j'aime énormément mon travail, je me rends bien compte que être 8 heures debout, c'est juste plus possible. Je n'arrive plus. Ça fait des mois et des mois que je galère, que je pleure même le soir parce que j'en peux plus. Vous allez me dire, mais fais du sport, Mona, ça ira mieux. Ouais, mais sauf que là, j'en suis arrivée à un point où je peux même plus faire de sport. Tellement j'ai mal au dos. Attendez une minute. En fait, ça me fait du mal de savoir que à cause du poids, je suis en train de me niquer la santé. Et voilà, c'est compliqué à dire que parce qu'on est
en surpoids, parce que je suis obèse, et ben voilà, j'ai tué ma santé, tout ça à cause de la bouffe. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc, suite à toutes ces constatations, je me suis bien rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, sur internet, sur tout, bah, ce qui était possible de faire et envisageable. J'avais déjà entendu parler de la sleeve. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé et j'en ai parlé à mon médecin traitant. Mon médecin traitant qui est aussi mon nutritionniste depuis 3 ans. Et il m'a conseillé aussi, il m'a dit... moi, Mona, je te suis parce que je pense que tu en as besoin. Je pense que pour ta santé, c'est important. Je pense que là, t'es arrivé à un stade où c'est un petit peu l'opération de la dernière chance qui est tout à fait vrai. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à entamer les démarches euh, pour pouvoir subir une sleeve. C'est un parcours du combattant, mais vraiment, c'est vraiment un choix de vie qui ne se fait pas comme ça. De toute façon, avec tout ce que vous allez devoir faire, va falloir être accroché, va falloir en vouloir et va falloir vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que, je vous le dis, ça se fait pas comme ça. Donc, pour vous expliquer où est-ce que je suis allée, alors j'ai un peu cherché partout et moi je suis le genre de fille qui préfère aller dans du privé, non pas parce que ça va plus vite ou quoi que ce soit, mais en fait le privé j'ai l'impression qu'ils font les choses, qu'ils ont tant de plus prendre soin de nous, c'est peut-être totalement erroné, mais je m'en suis rendu compte puisque pour être honnête avec vous, j'ai pas eu un seul chirurgien, j'ai vu plusieurs chirurgiens avant de décider vers lequel j'allais me diriger. J'ai commencé par un chirurgien dans un hôpital public. Je lui ai expliqué mon cas, je lui ai expliqué ce qui se passait dans ma vie, etc. Et lui m'a dit, bah écoutez, faites, mangez bien, alors que je lui ai expliqué que ça faisait 3 ans et demi que je voyais mon nutritionniste et que voilà, c'était compliqué sans sport. Même si j'avais plus en fait la motivation et j'y arrivais plus. J'ai tellement mal au dos que j'arrive plus, tout ça. Et, euh, et voilà, donc je lui ai expliqué mon cas, je lui ai expliqué ma maladie, je lui ai expliqué tout ça. Et il m'a dit, mais je connais cette maladie en fait. Ouais, bah écoutez, revenez me voir dans 6 mois, on voit comment ça évolue. Si vous mangez bien, machin et tout, refaites du sport. Alors que je lui expliquais qu'avec ma maladie c'était plus possible. Refaites du sport et vous revenez me voir dans 6 mois. J'ai dit non. Lui, il a pas compris que j'allais aller voir ailleurs. En plus de ça, pour vous expliquer un petit peu, pour faire une sleeve, il faut avoir un certain IMC. C'est-à-dire que pour faire une sleeve, il faut avoir un IMC entre 35 et 40. Et c'est pour ça qu'il y a des critères qui sont bien définis. Il faut en fait avoir un IMC de 35 et avoir des comorbidités. Donc ça va être diabète, cholestérol, problème de dos, problème des genoux, des choses comme ça. Des maladies qui sont dues à l'obésité. Et ensuite, à partir de 40, vous n'êtes pas obligé d'avoir des comorbidités pour pouvoir être éligible à la sleeve. Moi, pour vous dire mon cas, quand je suis allée voir ce premier docteur, j'étais à 39,5 d'IMC. Donc, clairement, j'étais à 0,5 des 40. Maintenant, j'ai des comorbidités puisque j'ai un gros problème de dos qui m'empêche de vivre normalement. Et ça rentre tout à fait en compte. Et en gros, il m'a clairement dit que pour lui, ça ne comptait pas. Que pour lui, ça allait pas, que c'était pas bon. Moi, je me suis dit, bon bah... J'ai pas eu en plus de ça le feeling avec ce médecin-là, donc je me suis dit, bon bah, ce sera pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et j'ai continué mes recherches.
jusqu'à ce que je tombe sur une clinique internationale de l'obésité au Champ, enfin près des Champs, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Et là, je me suis dit, ça pourrait être bien parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu le projet de cette clinique, c'est un chirurgien qui s'appelle le docteur Nicolas Véry qui a rassemblé toute une équipe. Et en fait, il y a chaque corps de métier autour des chirurgies de l'obésité qui sont réunis. Donc, c'est-à-dire que tous les médecins se connaissent et tous les médecins voient votre cas en même temps. On n'est pas obligé d'aller voir, je sais pas moi, un nutritionniste à Tataouine-les-Pins. On revient, on va voir une orthésiste à Clichy. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment... j'ai trouvé le concept très bien parce que voilà, ils jugeaient ensemble de mon cas et j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec cette personne-là, avec ce chirurgien-là, donc docteur Nicolas Véry. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai son nom en barre d'infos, le site internet pour celles qui souhaitent faire cette opération et qui ont besoin de plus de renseignements. Voilà, au moins juste aller voir son site internet, c'est très enrichissant. Et donc, je fais mon premier entretien avec ce chirurgien-là et j'ai eu tout de suite le feeling. J'ai eu tout de suite le feeling, j'ai senti qu'il avait compris ce que je ressentais. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que, je sais pas si vous imaginez, mais en fait, j'assumais totalement mon corps avant. Comme vous avez vu, comme vous avez pu voir l'année dernière, j'ai fait une vidéo où voilà, j'avais quelqu'un qui ne voulait pas de moi parce que j'étais ronde et je m'assumais totalement. Mais depuis que j'ai ces problèmes de dos à répétition et que je me dis que c'est à cause du poids, j'ai un peu du mal à m'accepter maintenant et j'ai beaucoup de mal. Et il a su trouver les mots, il a su comprendre en fait ce que je ressentais. Et il m'a dit, mais je comprends en fait ce que vous me dites. Vous n'êtes pas là juste voilà, pour vous faire opérer et d'un coup vous allez perdre 40 kilos. Pas du tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc voilà, il m'a expliqué que être ronde, être forte ou être grosse, c'était pas ça qui était la cause de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie. On le dit pas assez, mais oui, c'est une maladie. Parce que c'est pas la forme que vous allez avoir qui va vous causer des soucis. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est le gras qui va venir sur vos organes. C'est des problèmes comme c'est du diabète, c'est du cholestérol, c'est tout ça, l'obésité. Et ça, malheureusement, voilà, pour celles qui n'ont pas de problème, mais vive les rondes, quoi. Mais pour une personne comme moi, qui a de gros problèmes de dos, je ne peux que maigrir, en fait. Et voilà, donc j'ai commencé à entamer les démarches. Pour la sleeve. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que j'ai un travail qui est passionnant, mais très difficile, puisqu'on est quand même 8 heures debout et que j'ai des horaires différents, j'ai jamais les mêmes horaires. D'une semaine à l'autre, ça change. Et voilà, donc j'ai mis quasiment 6 mois à faire tous les examens. Je vais vous refaire une vidéo, je pense, où je vais vous expliquer dans les détails, étape par étape, les médecins que j'ai dû voir et les examens que j'ai faits. Parce que bon, là, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer, voilà, pourquoi est-ce que je me fais opérer et dans quelles conditions, etc. Mais voilà, je voulais pas non plus rentrer dans les détails tout de suite, juste vous expliquer. Donc une fois que ces examens ont été faits, j'ai commencé en mai, pour vous dire, j'ai eu la date, ma date, je l'ai eu il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour vous dire tout le temps que ça m'a pris, et je peux vous dire que ça m'a pris du temps parce que je passais mes journées off à aller chez les médecins. Et
Voilà, maintenant, on est le combien? On est le 11 novembre. Et je peux vous dire officiellement que mon combat et mes nombreuses heures à aller chez les médecins, etc., ça a enfin payé, puisque j'ai eu la semaine dernière rendez-vous avec mon chirurgien. Et ça y est, l'entente préalable est partie. Ça va bientôt maintenant faire 2 semaines. Donc je sais qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Et voilà, je vais enfin me faire opérer. Et en fait, j'ai l'impression que plus les jours approchent, plus j'ai du mal à supporter ma douleur. Là, pour vous dire, j'ai tellement mal. C'est con à dire, hein, mais le mal de dos, c'est un mal de dos qui n'est pas apparent, ça se voit pas. Donc les gens, des fois, ils ne croient pas. Ils ne croient pas et c'est juste difficile, en fait. Donc voilà, mais maintenant, je suis bientôt à mon but ultime. Je pense vous faire du coup la prochaine vidéo bientôt en vous expliquant mon parcours. Et ensuite, vous dire comment ça va, un mois post-op, etc. Je vous jure, ça me fait bizarre de vous dire ça parce que j'ai tellement vu de vidéos de filles qui se faisaient opérer. J'ai tellement eu d'avis et en plus, vous savez, je sais pas si pour les filles qui vont se faire opérer, elles vont sûrement me comprendre. En fait, fallait que je me réfère à quelqu'un, fallait que je trouve quelqu'un qui avait la même morphologie que moi, voilà, qui avait à peu près une métisse. En vrai, c'est con, mais c'est à ça qu'on se réfère. Et je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée, elle s'appelle Rosie Flo, je vous mettrai son Insta juste là. Elle s'est fait opérer il y a 1 an. Et honnêtement, elle m'a beaucoup aidée, on a beaucoup parlé ensemble et voilà, elle m'a vraiment rassurée, etc. Sur ce qui allait se passer, dans quelles conditions, voilà comment ça allait aller, comment elle a vécu cette opération et comment elle vit aujourd'hui maintenant. Pour vous dire, je suis censée perdre autour minimum entre 35 et 45 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Et je suis prête à ça. Je suis prête à ça psychologiquement. Je pense que ça va me faire un choc. Parce que pour vous dire, je n'ai jamais été mince de ma vie. Mais je suis prête à ça. Ça va être une nouvelle vie. Je sais que j'aurai plus de douleur pour mon dos. Parce que ce que je vous ai pas expliqué, c'est que ma maladie, la seule chose qui puisse vraiment faire disparaître mes douleurs, c'est de perdre énormément de poids. Voilà. Et ben c'est ce que je vais faire. Donc voilà, mais même si là vous me voyez un petit peu avachi, un petit peu voilà, touchée par tout ce qui m'arrive en ce moment, sachez que je suis toujours forte et sachez que j'aurai bientôt une nouvelle vie que je vais croquer à pleines dents et je vous donnerai des nouvelles souvent dès que je pourrai. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, mais m'en voulez pas s'il vous plaît, m'en voulez pas. J'essaye de faire un petit peu plus de vidéos sur Instagram, allez voir et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez et j'espère que vous me soutenez parce que vous êtes méga important pour moi. On est bientôt 4000 sur ma chaîne, c'est énorme et j'espère que ce n'est que le début. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je reviens, promis, demain je vous filme la vidéo avec le parcours pour ma sleeve. Je vous aime.